Bonjour mesdames, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vous montre une petite carte vite faite, réalisée avec le jeu d'étampes Totally Trees, qui est dans le catalogue des fêtes 2016. Donc, je vous montre les petites cartes que j'ai réalisées avec ce jeu d'étampes-là. J'en ai quelques-unes ici. Ici, vous vous demandez sûrement avec quoi j'ai réalisé le fond de ma carte. Donc, je l'ai réalisé avec les petites bulles ici, que j'ai étampées de toutes les couleurs. Donc, je me suis vraiment amusée à créer le fond. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une petite carte rapide. Ça va être celle-ci, dans un format non habituel. C'est une carte 3 par 6. On utilise souvent le papier 12 par 12 pour réaliser ces cartes-là. On peut en faire 4 dans un carton 12 par 12. Mais c'est surtout parce que c'est un format parfait pour y insérer de l'argent, comme ici. Donc, ça rentre très bien dedans. Donc, pour offrir un petit cadeau à un être cher, là, c'est parfait. Donc, on commence ça. Je vais enlever ça, je vais me faire de la place. Je vous l'ai dit, j'ai un format ici de papier 6 par 6 que je vais plier en deux, qui va faire ma carte 3 par 6. Donc, dans une page 12 par 12, dans un papier 12 par 12, je suis capable d'en faire 4. Quand je coupe mes papiers, je les coupe toujours à un quart de pouce plus petits les uns que les autres pour me faire un bel étage. Donc, mon carton vert, olive, il y a 2 et 3 quarts par 5 et 3 quarts. Et mon carton blanc sur lequel je vais étamper, il y a 2,5 par 5,5. Donc, je vais utiliser celui-ci. J'ai déjà tout installé mes étampes sur mes blocs pour faciliter mon petit vidéo pour que ça soit plus rapide. Donc, je vais commencer par venir faire ma pelouse en bas. Je vais juste, vous allez peut-être voir ma tête là, pour que ça soit droit, comme ici. Et voilà. Pour que mes cartes soient centrées, comme ici, là, vous voyez, j'ai mis 3 arbres. Souvent, je vais commencer par celui du milieu. Oups, on va mettre de l'encre comme il faut. Fait que mon arbre, j'ai pris la couleur café. Je vais venir le mettre dans le centre. C'est plus facile de me centrer. Donc là, mes deux autres arbres, je vais venir les centrer ici. Ça va être plus facile. En voilà un. Je vais faire le troisième. Et voilà. Donc, mes arbres à l'œil ont de l'air pas mal centrés, toutes les trois. Je vais utiliser le rond pour venir faire mon feuillage dans l'arbre du milieu. Mais j'ai envie que ça soit un petit peu plus pâle que ma pelouse. Donc, on va faire ce qu'on appelle un deuxième étampage. Donc, le premier étampage, je vais venir le mettre sur un papier brouillon et le deuxième directement sur mon arbre. Donc, ça va me faire un arbre un peu plus pâle que ma pelouse, mais pourtant, j'ai utilisé le même tampon vert olive. Je vais venir faire mes feuilles. J'avais envie d'une tête originale aujourd'hui, donc j'utilise la couleur fruit des bois pour mon feuillage. Et voilà. Et voilà. Pour les faire mon vœu en bas ici, j'ai choisi un bonne fête. Un vœu de bonne fête qui provient du jeu d'étampes Souhait champêtre. Et puis, j'avais pas la couleur sorbet aux prunes en pad, donc je vais utiliser mon marqueur. J'utilise la grosse pointe pinceau. Je viens mettre de l'encre sur mes lettres de bon anniversaire. Là, vous allez peut-être voir ma tête encore, mais j'aimerais ça étamper droit. Fait que je viens étamper mon vœu ici. Ah, c'est beau! Et voilà pour mon vœu. Je
je vais venir coller maintenant. Mon carton étampé, je vais venir le coller sur mon carton vert olive. On essaye de faire ça droit le plus possible. Quand on est devant la caméra, on a peur de ne pas être droite. Et voilà. Et voilà ma carte d'anniversaire prête en quelques minutes seulement. J'y glisse mon 20 $ avec un mot gentil à l'intérieur. Et je vais aller la mettre dans une enveloppe que j'ai réalisée moi-même grâce à l'enveloppe Punchboard et le papier à enveloppe de couleur Sorbet au prune qui est assorti avec ma carte. Donc, et voilà pour mon petit vidéo pour aujourd'hui. Donc, attendez, je vais vous montrer comment ça rentre bien. Ça rentre parfait. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la planche enveloppe Punchboard qui nous permet de faire des enveloppes de toutes les grandeurs. J'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous en faire un autre très bientôt. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Allez voir mon site web et ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Bonne journée!